Alors, avant de poursuivre et de commencer à parler ici à la page d'inscription, parce que là, on travaille sur la page d'authentification, de connexion plutôt, ce qu'on doit faire, c'est d'abord penser ici à valider ici la page de connexion. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici pour faire ici la validation de ce formulaire pour que, par exemple, si l'utilisateur ne saisit pas de mail et qu'il clique ici sur me connecter, on puisse afficher un petit message en dessous, le mail est requis, votre mail est requis ou le mot de passe est requis, les chaînes doivent pas rester vides. Genre, ce genre de validation, comment est-ce qu'on pourra mettre ça, comment est-ce qu'on doit faire pour mettre en place ce genre de choses? Donc, pour ce faire, on doit créer ici une validation du côté ici du front-end. Donc, vous allez aller au niveau de votre code et aller dans la partie SRC. Vous allez créer un nouveau sous-dossier que vous allez appeler cette fois util. Donc, utile avec un S à la fin. Et à l'intérieur de ce fichier utile, vous allez créer un nouveau fichier que vous allez appeler validator.js. Donc là, il prend l'extension JS et non JSX parce que là, ce sont des codes de validation qu'on va y ajouter, des règles de validation qu'on va y ajouter. Alors, pour ces règles de validation, vous pouvez aller au niveau de la description, cliquer sur la partie ressources du cours. Lorsque vous aurez fait ça, vous tomberez ici sur cette page et tout ce que vous aurez à faire, c'est de copier ici ces différentes ressources de validation que j'ai déjà mis en place. Donc, pour les ressources de validation, on n'a pas grand-chose, on a juste une validation qui vérifie que le champ, la valeur saisie n'est pas vide, une validation qui vérifie si la valeur saisie est un email et une autre validation qui vérifie si le mot de passe saisi est un mot de passe valide avec des chaînes de caractères, des caractères spéciaux au minimum, des chiffres et des lettres. Voilà. En gros, on aura ici ces trois différentes validations ici pour notre formulaire. Donc, vous copiez ça et vous mettez dans le fichier validator.js qu'on vient à peine de créer. Donc, une fois que c'est fait, on va retenir au niveau ici du login et on va penser maintenant à comment est-ce qu'on peut faire ici pour créer ici ces validations. Donc là, je peux me dire que je peux venir là et commencer à écrire ici toutes les conditions pour faire ici ma validation. Le problème, c'est que si je fais ça, je dois récupérer ici les valeurs ici de l'input et ça va totalement rallonger ici cette composante login.jsx. Et tout ce que moi je fais, c'est de conserver ici cette composante login.jsx le moins condensé possible. Donc, je me dis que là, je vais penser à utiliser ici un crochet ou alors autrement appelé hooks selon le langage anglais. Donc, je vais créer ici un crochet qui va me permettre ici de gérer ici la saisie ici des données que l'utilisateur va entrer et aussi la validation des données. Donc, je vais penser à créer un crochet qui va me permettre de gérer tout ça en même temps. Donc, au niveau du dossier SRC, je vais venir au niveau du dossier SSC, je vais créer ici un nouveau dossier que je vais appeler hooks ou alors crochet. Ça dépendra ici de vous. Et ici, au niveau des hooks, je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler use. Et là, ça va commencer ici avec le mot-clé use, puisque c'est un crochet que je vais créer, un hook. Et la plupart des hooks de React doivent commencer tous ici par le mot-clé use. Donc, j'écris ici un crochet que j'appelle use input avec l'extension input. Et là, c'est use input.js. Et là, .jsx plutôt, excusez. Ok, au niveau ici de mon input que j'ai créé, tout ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais faire ici un export function et je vais exporter ici la fonction useInput pour commencer. Alors, cette fonction useInput, tout ce qu'elle aura ici, deux paramètres, ça sera ici la valeur initiale. Donc ici, ça sera ici la valeur initiale. On pourra dire que ça sera ici la default value. Ensuite, ici, la fonction qu'on va utiliser ici pour faire ici la validation. Donc, on peut appeler ça validation function. Donc, on pourra par exemple sur lui passer ici une chaîne de caractères vide et la validation function, ça sera la fonction qui vérifie si le champ est vide ou pas. Voilà ce qu'on va faire ici à travers ici ce hook. D'accord. Donc ensuite, on va créer ici une constante qui va nous permettre de récupérer ici la valeur qui aura été saisie par l'utilisateur. Donc on va créer une constante qu'on va appeler InterRateValue. Et là, on va utiliser ici cette InterRateValue pour récupérer ça. Et là, on va utiliser ici encore un autre crochet de React qui est le hook useState qui nous permet de récupérer. Et là, on va venir faire ici un import de useState dans la tête. Donc, vous devez venir faire ici un import de useState. On va utiliser ce import de useState pour pouvoir récupérer ces valeurs que l'utilisateur aura tapées. Et la valeur que l'utilisateur aura tapée, ça sera ici initialement la valeur default value.
Ensuite, ici, on doit venir maintenant détecter ici le changement. On va dire qu'on va créer ici une fonction qui va d'abord détecter ici le changement. Donc, on peut mettre ici une fonction qu'on va appeler function handle input change. Et là, cette fonction doit être appelée à chaque fois que l'utilisateur va saisir un champ dans l'input qui est rattaché ici à ce hook, à ce crochet. Donc là, on va faire ici un set entered value qui va prendre sur le event.target.value, histoire de récupérer ici la nouvelle valeur que l'utilisateur vient de saisir. Ok, ensuite, je vais créer ici une constante qui va me permettre de vérifier si le champ actuel est valide ou pas. Donc, je vais créer ici une constante que je vais appeler value is valid. Donc, ça me permettra de savoir si la condition de validation est respectée ou pas. Et je vais dire que ça sera égal ici à validation function. Donc, la validation function qu'on passe ici en paramètre. Et je vais lui passer ici la valeur qui lui a été passée par un paramètre. Et la valeur qui lui a été passée en paramètre, c'est plus default value. Parce que si je prends un default value, il va garder ici la valeur initiale. Alors que l'utilisateur peut saisir ici de nouvelles valeurs. Donc, on va utiliser ici la valeur de entered value puisque c'est celle qui a été mise à jour. Donc, on va maintenant appliquer ici la validation sur la valeur qui a été mise à jour et non la valeur initiale. Donc, ici, pour le moment, on peut faire ici un return tout simplement. On peut ici retenir ici la value qui sera égale ici à la valeur que l'utilisateur aura tapé, entered value. Et ici, le changement, on peut détecter ici le changement avec ici handle input change. Et lui passer ici handle input change. Et puisque je passe ici la même valeur qui est égale ici à la constante, je peux maintenant la retirer. Ensuite, ici, je peux lui dire que je vais créer ici une constante, je vais retenir une constante, une propriété qui va me permettre de savoir s'il y a des erreurs. Et là, on va lui dire que cette propriété, elle sera là seulement si value is valid, si on est dans différent de value is invalid, c'est-à-dire si value is valid est faux. C'est-à-dire que cette valeur n'est pas valide, donc il y aura une erreur. Donc voilà un peu ce qu'on va faire ici avec ce crochet.